Bonjour mes amis Cancer et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 29 mai au 4 juin. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé et également cette semaine. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à vous abonner parce que là, dans les jours qui arrivent, je vais sortir les guidances mensuelles pour le mois de juin et les guidances sentimentales pour l'été. Comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, pour le sentimental, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de complet, d'un petit peu plus poussé. Et du coup, il y a des situations, surtout au niveau sentimental, qui peuvent prendre du temps. Donc, je ne vais pas le faire mois par mois, je vais le faire là déjà pour cet été. Alors, pour vous, les cancers, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Je précise encore une fois que ces messages ne peuvent pas concerner tout le monde et que ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc il y aura certainement des points qui ne vous parleront pas. Ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour un message un petit peu plus complet et personnalisé, n'hésitez pas aussi à aller voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous, les cancers, pour cette semaine du 29 mai. Alors, au niveau de votre état d'esprit, je vois la tranquillité. Ok. Au niveau des énergies à travailler. Pour les cancers qui regardaient cette vidéo, alors là, j'en ai trop. L'amitié, la réunion, l'accusation. Ok. Attention peut-être à certaines accusations en amitié. Le verdict. Ok. Au niveau du conseil qui vous est donné, en tout cas de la direction possible, l'amitié. Ok, je vais venir préciser ici, avant de vous donner mon interprétation, donc sur cette tranquillité. Quel est le message? Alors, j'en ai trop. La méchanceté, la maladie, la réussite, le plaisir et l'union. Ouais. Vous aspirez peut-être à un peu de tranquillité suite à une période peut-être un peu compliquée. Ouais, le trafic à l'envers. Ok. Sur le verdict, les honneurs et sur l'amitié. Allez, sur l'amitié, les plaisirs. Ok. Bon. Décidément, pour vous, les cancers, c'est quand même un joli mois de mai. Au niveau de votre état d'esprit, j'ai quand même la sensation que vous êtes dans un état d'esprit assez serein, assez zen, ou en tout cas vous y aspirez. J'y ai en plus ici la carte du trafic qui est tombée à l'envers. Le trafic, c'est vraiment le mouvement, les échanges, les efforts, etc. Elle est tombée à l'envers. Donc peut-être que cette semaine, vous avez envie d'être vraiment tranquille et de lever un petit peu le pied. Au niveau des énergies à travailler, ici j'ai le verdict et j'ai les honneurs. Donc clairement, j'ai une réussite. Pourquoi est-ce que vous devez y travailler? Peut-être travailler à vous en réjouir. Vraiment, je vois pas, voilà, si c'est en tout cas pour moi, il y a une réussite sur laquelle vous devez travailler ou en tout cas vous pencher. Donc peut-être que c'est un point de départ, un accord que vous avez reçu et du coup maintenant vous devez y travailler. Mais on me dit ici que par rapport à un verdict qui est tombé, vous devez travailler sur vos énergies pour être dans la réussite, du coup peut-être. Au niveau du conseil et de la direction à suivre ou que ça peut prendre, ici j'ai la carte de l'amitié et des plaisirs. Donc concrètement, cette semaine, mes amis Cancer, on vous invite à vous rapprocher de vos amis, à vous faire plaisir, à vous réunir, voyez, à remettre un petit peu de légèreté dans votre vie, surtout si vous aspirez à lever le pied et à être un petit peu tranquille. Ça vous permettra de vous libérer de tout stress, de toute oppression. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné ici d'un point de vue général.
Au niveau professionnel, maintenant, quel est le message au niveau de votre état d'esprit, les cancers? J'ai l'ermite à l'envers. Ok. Sur le verdict, ou en tout cas les énergies à travailler, j'ai la roue de la fortune. Alors peut-être qu'il y a un verdict aussi et un nouveau départ au niveau professionnel pour vous libérer d'un fardeau. Une seule carte pour être précis, la 10 d'épée. Effectivement, vous libérez d'un fardeau, fin de cycle. Sur le conseil, la 6 d'épée qui est tombée à l'envers. Ok. On va venir ici préciser avant de vous donner mon interprétation et mes conseils. J'ai la bougie à l'envers. Sur les énergies à travailler, sur cette 10 d'épée, là j'en ai deux. J'ai une évolution positive et un lien de cœur. Ouais, vous êtes peut-être un petit peu perdu. J'ai de nouveau la tranquillité qui vient ici. On me dit gardez l'œil ouvert ou ouvrez les yeux. Quelque chose arrive. Ok. Sur la 6 d'épée. Ok, j'ai... ouais, comme si vous fermiez les yeux sur quelque chose de nouveau. Ou comme si vous aspiriez à quelque chose de nouveau, mais c'est pas forcément... Ça me parle d'illusion. Ah, j'ai le mont et j'ai la carte de la personne qui tourne le dos à quelque chose. C'est un peu l'énergie de la 6 d'épée. Vous tournez peut-être le dos à une difficulté parce que vous êtes un petit peu perdu. Vous avez l'impression que les schémas se répètent et vous perdez votre équilibre. Bon, une seule carte. Elle est là. Ouais, ok. Au niveau de votre état d'esprit, les deux cartes sont tombées à l'envers, mais je vais vous les montrer à l'endroit. J'ai la carte de l'ermite qui va nous parler d'introspection, de prise de recul, de vous rapprocher vraiment de votre fort intérieur, de vos désirs, de vos valeurs. Qu'est-ce que vous cherchez une solution? Et en plus, ici, j'ai la bougie. Vous avez besoin d'être éclairé, les cancers. J'ai comme la sensation que peut-être justement ce moment de tranquillité, ou ce verdict, alors peut-être que c'est un verdict qui n'arrive pas hein, aussi, je ne sais pas, ou un verdict qui vous perturbe, mais en tout cas ici, on me dit que vous avez besoin de chercher des solutions. Elles sont tombées à l'envers, au niveau professionnel en tout cas. Au niveau des énergies à travailler, j'ai ici la 10 d'épée qui est tombée à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. On voit clairement ici que c'est une personne qui est épuisée mentalement, comme si on lui avait planté plein de couteaux dans le dos, vous voyez, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une fin de cycle. Avec la carte du VRP ici, du mouvement, on voit que, enfin, on vous conseille, parce que c'est l'énergie à travailler, d'aller de l'avant, d'accord? Ça y est, c'est fini, là, vous n'en pouvez plus, donc allez de l'avant, mettez-vous en mouvement pour pouvoir justement aller vers des énergies meilleures. Sur la carte du conseil, c'est exactement la même chose. Je vous les montre à l'endroit. J'ai la carte du 6 d'épée. La carte du 6 d'épée, c'est clairement un départ vers de nouveaux horizons parce qu'on était dans une situation qui ne nous convenait pas. Ou en tout cas une situation un petit peu agitée où on perdait justement notre tranquillité et du coup, presque on a envie d'aller voir ailleurs. On prend femme et enfant et on a envie d'aller voir ailleurs si c'est pas meilleur. Ici, j'ai la carte des schémas répétitifs, mais pas dans le positif. Donc, j'ai quand même l'impression que vous avez... Le conseil qui vous est donné, c'est de vous éloigner de ce schéma qui se répète. Parce que de toute façon, quand une situation se répète, c'est qu'il y a quelque chose à travailler ou alors qu'on est bloqué. Et du coup, parfois, il faut savoir un petit peu lâcher prise. Voilà au niveau professionnel. Maintenant, pour vous, les cancers, au niveau sentimental, donc comme d'habitude, un message pour les couples, un message pour les relations un petit peu troubles, compliquées, cachées, et un message pour les célibataires. Pour les couples, les cancers en couple qui regardent
cette vidéo. J'ai la carte de l'isolement et très bientôt. Alors, l'isolement, je vous les montre. Je vous lis les messages. Il est temps de vous déconnecter du monde. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, 2 messages. Ici, les cancers en couple, on vous conseille, mais vraiment dans le cadre du couple, vous voyez, il y a 2 personnes ici, de vous isoler un petit peu, de vous retrouver seul, pour vous libérer un petit peu de certaines énergies extérieures qui peuvent perturber votre couple. On me dit ici que s'il y a quelque chose que vous désirez dans le cadre de votre couple, mettez-y l'intention, une intention claire et précise pour que cela vous parvienne au plus vite. Voilà pour les couples. Maintenant, pour les cancers en situation un petit peu compliquée, peut-être en séparation, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors ici, peut-être que ça va parler à ceux qui se retiennent un petit peu parce que justement la situation n'est pas très claire. On me dit, ouvrez votre cœur. Dans tous les cas, si la situation n'avance pas ou stagne, ce n'est pas en gardant les choses pour vous que ça va avancer, d'accord? Donc ouvrez votre cœur, osez exprimer ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce que vous êtes, pour pouvoir soit recevoir la même chose en retour, mais en tout cas, vous aligner à ce que vous êtes ou ce que vous désirez vraiment. Les cancers célibataires, c'est certainement lui. Donc ça va parler aux célibataires qui soit viennent de rencontrer quelqu'un, soit vont rencontrer quelqu'un très prochainement. Le message dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc vous voyez, soit c'est tout frais, soit ça va arriver très rapidement. En tout cas, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, on me demande ici de vous dire d'y croire, ou en tout cas d'y mettre les bonnes énergies, de ne pas vous laisser bloquer peut-être par des peurs passées, par des expériences passées, parce que c'est peut-être lui ou elle, la personne qui vous est destinée et qui vous aidera à retrouver le bonheur en amour. Voilà pour vous les cancers au niveau sentimental. Maintenant, pour finir, je vais tirer une carte conseil. Écoutez, ça a été assez rapide pour vous, c'est plutôt clair. Allez, pour vous aider à passer cette semaine au mieux, les cancers, quel est le conseil qu'on vous donne? Transformation. Ah, j'en ai 2. Lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Bon, écoutez, mes amis Cancer, ici on me dit, avec la carte du bilan, de l'ermite, de la fin de cycle, que là, il va falloir faire un bilan. Peut-être travailler, ça tombe bien, vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez un petit peu lever le pied. Le conseil, c'est de vous rapprocher de ce qui vous fait plaisir, de vos amis, pour justement pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités ou à de nouveaux départs dans certaines situations qui pouvaient paraître un petit peu stagnantes ou épuisantes. Voilà pour vous, mes amis Cancer. J'espère que ces messages vous aideront et vous auront parlé. N'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes pour un message un petit peu plus personnalisé pour les autres. Et moi, je vous dis à très vite du coup pour les tirages mensuels pour le mois de juin et les tirages sentimentaux. Belle semaine et beau week-end les cancers.